Voyage au-delà du corps, partie 2. Entrée du journal, le 6 août 1972. Je me réveillai à 4 heures du matin, après 3 heures et demie de sommeil, et commençai à lire un livre parlant des expériences extracorporelles. Après avoir lu pendant environ 15 minutes, la somnolence me gagna et je décidai de visualiser mon salon chez ma mère. Encore une fois, je choisis de faire cela parce que je connaissais extrêmement bien cet endroit. Plusieurs objets que j'avais fabriqués à l'école primaire s'y trouvaient. Un calendrier en métal, un butoir de porte en bois et une aquarelle de l'océan. Tandis que je me représentais la pièce, je concentrais lentement mon attention sur les objets que j'avais faits, de manière aussi vivante que possible. Je m'imaginais en train de faire le tour du salon, examinant les meubles et les différentes choses que j'avais créées. Tandis que je me concentrais à regarder les différentes choses, je me suis alors mis à voir la pièce avec une étonnante clarté. Je fixais successivement mon attention d'un objet à l'autre et me visualisais en train de toucher à chacun d'eux. Ainsi plongé en esprit dans les sensations et perceptions du salon, je succombais lentement au sommeil. Quelques secondes plus tard, je fus brusquement tiré du sommeil par d'intenses vibrations et un rugissement me parcourant tout le corps. J'eus l'impression que je me trouvais au milieu d'un moteur à réaction et que mon corps était sur le point d'être découpé de mon esprit à force de vibrer. Je fus déconnecté et effrayé par l'intensité des vibrations et des sons, et je revins brusquement dans mon corps. En ouvrant les yeux, je me rendis compte que j'étais complètement engourdi et qu'une étrange sensation de fourmillement se répandait dans tout mon corps. Durant les minutes qui suivirent, mes sensations physiques habituelles revinrent peu à peu à la normale. Je n'arrivais pas à y croire, à l'intensité des vibrations que je venais de ressentir. J'étais couché dans le lit à me demander ce qu'étaient ces vibrations et ces sons, et ce qui les causait. Je sais que ce n'étaient pas des sensations physiques. Je ne pouvais que supposer qu'ils s'étaient, d'une façon ou d'une autre, reliés à la forme non physique. Qu'il s'agissait peut-être là de la reconnaissance du transfert de ma conscience et de mon corps physique à mon corps non physique. Peut-être étais-je simplement conscient d'un changement vibratoire ou d'une transition nécessaire pour faire des sorties hors du corps. Peu importe ce que c'était, ça peut définitivement vous ficher la frousse. Quoi qu'il en soit, je suis déterminé à découvrir ce qu'il y a derrière ces étranges vibrations. Il doit bien y avoir une explication logique. La semaine suivante, rien ne se produisit. Je commençais à douter de moi-même et de ma capacité à réussir à nouveau l'expérience. Puis un soir, vers 11 heures, je m'assoupis tandis que je visualisais le salon de ma mère. À peine quelques minutes plus tard, je fus réveillé en sursaut par un bourdonnement perçant et des vibrations dans tout mon corps. En ouvrant les yeux, je pris conscience que j'étais à moitié sorti de mon corps. Ma première réaction fut la peur. Une irrépressible panique s'empara de mon esprit et je revins instantanément dans mon corps. Dès que j'ouvris les yeux de nouveau, je découvris que mon corps physique était engourdi et parcouru de fourmillements. Comme auparavant, cette sensation se dissipa lentement et mes sensations physiques normales revinrent. Je m'assis bien droit sur le lit, estomaqué par l'intensité des vibrations et des sons. Je me souviens clairement avoir dit « Qu'est-ce que ça pouvait bien être ?» En représentant à ce qui venait de se passer, je réalisais que je n'y étais absolument pas préparé. Une peur instinctive semblait jaillir en moi au premier signe de séparation. Les 2 nuits suivantes, rien d'inhabituel ne se produisit. Puis, durant la 3e nuit, je me réveillai avec un engourdissement et une vibration bizarre qui se propageait à partir de l'arrière de mon cou vers le reste de mon corps. Je fis de mon mieux pour demeurer calme et apaiser ma peur, mais
ne put rien y arriver. J'avais l'impression de perdre tout contrôle et d'être vulnérable. Sidéré, je pensais spontanément à mon corps physique et les vibrations décrurent lentement. Comme mes sensations physiques revenaient, je me sentis déçu d'avoir ainsi raté une bonne occasion d'explorer cet autre univers. Dans un effort pour rattraper cette occasion manquée, je me calmai, dirigeai mon attention ailleurs que sur mon corps physique et m'appliquai à faire revenir les vibrations. J'y parvins en me concentrant sur les sensations vibratoires que je venais tout juste de sentir à l'arrière de mon cou. Au bout d'environ 15 minutes, tandis que je me détendais peu à peu et que je glissais à nouveau entre le sommeil et l'état de veille, les vibrations commencèrent à revenir. Elles débutèrent à l'arrière de mon cou, puis se répandirent lentement à l'ensemble de mon corps, jusqu'à ce que je vibre à une fréquence ou à un niveau d'énergie supérieur. Cette fois, je demeurai calme. Mon niveau d'anxiété diminuait à mesure que je réalisais que les sensations vibratoires étaient finalement assez agréables lorsque j'y étais préparé. Un bourdonnement aigu semblait résonner dans mon corps, et je me sentais rempli d'énergie et aussi léger qu'une plume. Avec cette impression de pouvoir flotter, je pus alors sentir que je m'élevais. J'étais en état d'apesanteur et, pour la première fois, les sensations furent absolument merveilleuses. Je m'élevai en flottant jusqu'au plafond et le touchai avec ma main. À mon grand étonnement, je me rendis compte que je touchais la substance énergétique du plafond. En enfonçant ma main dans la structure moléculaire brumeuse, je sentis l'énergie vibratoire fourmillante du plafond. En retirant ma main du plafond, je remarquai que mon bras étincelait de milliers de points de lumière bleue et blanche, jetant des éclats en tous sens. Par curiosité, j'approchai l'autre bras et saisis ma main ouverte, et à ma surprise, elle m'apparut solide au toucher. En fixant mon bras du regard, je fus comme hypnotisé par la profondeur et la beauté du scintillement lumineux qui en émanait. Je pris conscience que mon bras avait l'apparence d'un univers d'étoiles. C'est étrange à décrire, mais j'avais envie d'entrer dans un univers qui était en moi. À cet instant précis, je réintégrai brusquement mon corps. L'engourdissement et les sensations de fourmillement s'atténuèrent rapidement alors que j'ouvris les yeux stupéfait. Entrée du journal le 4 octobre 1972. Je répète silencieusement une affirmation. Maintenant, je sors de mon corps. Pendant 10 à 15 minutes, tandis que la somnolence me gagne peu à peu. J'intensifie le plus possible mes affirmations pendant les derniers instants avant de succomber au sommeil. Presque instantanément, je suis éveillé par d'intenses vibrations et un bourdonnement quasi électrique parcourant tout mon corps. Je suis saisi de surprise et une peur intense monte en moi. Je me calme en me répétant « Je suis protégé par la lumière ». Ma peur initiale se dissipe peu à peu tandis que je me visualise entouré d'un globe de lumière protectrice. Je pensais à l'idée de flotter et sens que je m'élève et sors de mon corps physique. Je me sens léger comme une plume et me mets à flotter lentement vers le haut. Tandis que je flotte ainsi hors de mon corps, je me rends compte que les vibrations et le fort bourdonnement ont diminué au point de n'être plus qu'un bruit léger. Me sentant plus sécurisé, j'ouvre les yeux et me retrouve en train de fixer le plafond à une 60aine de centimètres devant moi. Je suis surpris d'avoir dérivé aussi haut et pense instinctivement à regarder en direction de mon corps sur le lit. À l'instant même, je retombe dans mon corps physique et ressens une étrange vibration alors que mes sensations physiques devinrent rapides. Tandis que je suis étendu sur le lit à passer en revue l'expérience, je réalise que le fait d'avoir dirigé mes pensées vers mon corps physique est sûrement ce qui a fait réintégrer subitement mon corps. Je sais qu'il m'est impossible de regarder mon corps physique parce que je l'ai distinctement vu au
cours de ma première expérience de sortir du corps. J'ai dans l'idée que la clé pour observer notre corps physique est de rester le plus détaché possible au plan mental et émotionnel. Mais, plus important encore, nous devons maintenir nos pensées sur autre chose que sur notre corps physique. La moindre pensée dirigée vers le corps nous le ferait immédiatement réintégrer. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais pu penser à me retourner sur moi-même tandis que je flottais. J'aurais alors pu observer mon corps physique sans qu'aucune pensée ne soit dirigée vers lui. Journal du 12 octobre 1972. Je me réveille à 3h15 après 3h30 de sommeil, soit 2 périodes de sommeil paradoxales. Je vais m'asseoir sur le sofa du salon. Après environ 45 minutes de lecture, l'envie de dormir me gagne et je commence à faire une visualisation différente. Je m'imagine être un ballon orange lumineux rempli d'hélium. Je peux sentir que je deviens de plus en plus léger à mesure que le ballon se gonfle. J'intensifie ma vision et la conserve le plus longtemps possible. Je glisse vers le sommeil, puis je m'éveille avec la sensation d'intenses vibrations et d'un bourdonnement dans tout mon corps. Je reconnaissais que je suis prêt à me séparer et pense immédiatement à me mettre à flotter. Les vibrations et les sons diminuent rapidement alors que je me sépare de mon corps et flotte vers le plafond. D'instinct, j'étends les bras pour toucher au plafond, mais au lieu de le toucher, mes mains pénètrent lentement dans la substance vibratoire fourmillante du plafond. Je peux sentir une légère résistance alors que mes mains et mes bras traversent le plafond, en un lentement mouvement ascendant. Mon corps pénètre dans l'isolant et passe à travers les chevrons et le grenier. Une intense excitation m'envahit à l'instant où je passe à travers le toit et flotte au sommet de la maison. Je pense à me relever et me retrouve instantanément en position verticale, debout sur le fait de la maison. En regardant autour, je peux clairement voir l'antenne de la télévision et la cheminée. Même si c'est le milieu de la nuit, tout ce qui m'entoure est partiellement éclairé de l'intérieur par une lumière argentée. Debout au sommet de la maison, j'éprouve soudain une forte envie de voler. J'écarte les bras, m'élance du toit et en vol plané et survole mon jardin. Je tombe lentement jusqu'à ce que je vole à environ 1 mètre au-dessus du sol. Pour une quelconque raison, j'ai l'impression de devenir de plus en plus lourd et je continue à tomber jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres du sol. Je pense contrôle, mais il est trop tard. Avec un bruit sourd, je m'écrase la tête la première sur la pelouse. À cet instant précis, je reviens dans mon corps physique, mes sensations physiques se rétablissent et je me demande pourquoi j'ai perdu le contrôle. Pourquoi suis-je devenu si lourd ?